J'allais dire que j'ai pas lu tant de manga que ça, mais quand on voit les piles que j'ai à lire, j'aurais peut-être dû en lire plus. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de lecture. Lecture du mois de... Oula, ça y est, je commence déjà à bégayer. Lecture du mois de juillet. Donc j'ai lu beaucoup moins de mangas que d'habitude. Et je regrette, parce que j'en ai énormément à lire. Genre il y a 2 piles comme ça et une petite boîte remplie là. J'aurais dû en lire plus, mais bon, tant pis, j'ai lu plus de romans. Au niveau des BD, j'en ai 3. J'ai lu, donc je mets dans les BD, les tomes 3 et 4 de Heartstopper. Incroyable. Je peux pas trop dire grand chose pour ceux qui les ont pas lus, parce que sinon c'est du spoil pour ce qui va se passer après la série. Mais j'attends la suite, parce que oui, il y a un tome 5 qui va sortir, je sais pas quand, mais qui est censé sortir. Donc on attend. Pardon l'écran. En autre BD que j'ai lu celle-ci, I Am Not Starfire. C'est de la même personne qui a fait, je crois qu'il est à la fin. On voulait qu'on le voyait à la fin. Voilà. Celui-ci, que du coup j'ai lu aussi, que j'avais déjà présenté. Donc cette fois on suit l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Mandy. Mandy, je sais pas comment le prononcer, mais Mandy. C'est sa fille, elle a 17 ans, elle a aucun pouvoir et elle ressemble pas du tout à sa mère. Et ouais, c'est une ado un peu rebelle, un peu... bah ma mère c'est une super héroïne, mais pas moi, et laissez-moi tranquille avec ça. Voilà, elle va tomber amoureuse, on suit son histoire et... c'est ça. Elle a pas de pouvoir et une menace du passé de Starfire revient dans la vie de Starfire et va mettre Mandy face à un choix, alors qu'elle n'a pas de pouvoir au début dans la BD. Je vais faire les mangas avant de faire les romans, pour une fois, vu que j'ai plus de romans. Au niveau des nouveautés, j'en ai lu que 2. J'ai lu le tome 1 de Beastorm, parce que je cherchais, que toutes les librairies où j'étais m'avaient dit bah non, il n'est pas édité, on le trouve plus, falloir attendre. Je l'ai trouvé par hasard dans une Fnac à Paris. Donc, c'est un monde où il y a des êtres humains normaux et des bêtes, c'est juste des gens normaux en soi qui ont juste des oreilles et qui ont des chaleurs tout simplement comme des animaux. Et dans ce monde, les hommes peuvent tomber enceintes et on suit l'histoire du coup de 2 hommes qui tombent amoureux. Voilà, c'est un yaoi. Et le deuxième, c'est un yuri. C'est entre soi. J'ai eu du mal à comprendre, mais c'est une académie de jeunes filles un peu riches, de belle éducation, tout ça. Et leurs uniformes sont faits de cheveux. Elles ont toutes des cheveux super longs, et en fait, c'est ça, leurs cheveux sont coupés à la fin de l'année, si j'ai bien compris, pour qu'ils fassent un uniforme pour les filles d'après, en fait, tout simplement. Et c'est ça, tout ça. Ouais, j'ai eu un peu de mal à comprendre au début, et du coup on suit l'histoire de 2 jeunes femmes dans cette histoire qui se rencontrent et qui tombent amoureuses, petit à petit. Voilà. J'ai un peu du mal à comprendre au début. Au niveau des suites, en termes de grosses suites, la seule grosse suite que j'ai, c'est ça, c'est les tomes 3 à 8 d'Angel of Death. J'étais rendue au tome 2, à la base j'avais juste pris le tome 3 et 4 pour avancer, sauf que le tome 8 sortait et je les trouve pas du tout dans ma ville, faut les commander et j'ai la flemme de me faire payer les frais de port. Du coup, comme j'étais à Paris la première semaine de juillet, j'en ai profité et mon tome 5 me saoule parce qu'il est, je sais pas si vous allez voir, il est en décalé, genre il est mal foutu. Ça me gonfle, mais bon, je les ai tous, j'adore toujours autant, et du coup maintenant j'ai plus qu'à attendre que le tome 8 y sorte, je suis à jour sur ceci. J'ai lu les tomes 4 et 5 de Spy Family, donc le tome 4 c'est ce qui se passe après l'animé, donc pour ceux, je vais pas trop pouvoir en parler, mais je pense que tout le monde connaît Spy Family. J'ai tous les tomes, faut juste que je lise les autres, mais voilà. Toujours aussi adorable, Anya incroyable, ça change pas. Et après c'est que des tomes par-ci par-là, j'ai je sais pas combien, mais pas mal de tomes. Le tome 2 de Ayakashi Triangle, ça j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc je vais pas refaire un résumé. Le tome 19 de Tokyo Revengers, évidemment. Le tome 5 de Shangri-La Frontière. Pour ceux qui aiment les mangas sur les jeux vidéo, c'est super, c'est trop bien. Et ça change des mangas style Sword Art Online où le protagoniste est coincé dans le jeu, là c'est juste il joue à un jeu avec ses potes et voilà. Ça change un peu.
Le tome 8 de Toilet Banana Cocoon avec sa couverture toujours aussi magnifique. J'ai adoré. Genre, il y a des images, elles sont, mais... genre... trop belles. J'adore le style de dessin et l'univers. Voilà. Le tome 10 de Blue Period. J'adore ce manga, mais je sais pas si je vais continuer d'acheter la suite parce que, pour ceux qui seraient pas au courant, il a été... on a appris que du coup, le dessinateur, je vais dire dessinatrice, mais je crois que c'est un dessinateur, et auteur du coup de Blue Period, est pédophile. Sur son Twitter, il suivait des pages pédophiles, et en fait, il fait pas que les suivre, il en dessine carrément. Du coup, ça fait extrêmement polémique en ce moment. Donc je sais pas si j'achèterai la suite, mais ça me fait chier parce que j'adore ce manga, mais en même temps, bah, la pédophilie quoi. Mon bébou d'amour, Nina du Royaume aux Étoiles, ça c'est mon shoujo préféré, je pense. C'est trop bien, c'est incroyable. J'ai hâte que la suite sorte. Je crois qu'il n'y a pas de date pour l'instant, mais avec ses couvertures aussi toujours aussi magnifiques. J'adore. Lisez Nina du Royaume aux Étoiles. Soulmate, lisez Soulmate aussi. C'est en... il est énorme. Genre... il est énorme. Soulmate, je sais que j'en avais déjà parlé. Les pages en couleur, c'est trop beau. C'est en 3 tomes. Et du coup, on continue de suivre l'histoire de qui du passé et de qui du futur qui ont échangé de corps. Enfin, de conscience. Genre la qui du passé est dans le corps du futur et inversement. C'est trop bien. C'est trop mignon. Et le tome 3, sur la couverture, elles sont en robe de mariée. Le tome 5 d'Orenia. Toujours aussi mignon, toujours aussi drôle, toujours... J'adore. Mais pourquoi t'as coupé tes cheveux, toi, Miyamura? Évidemment, le tome 33 de My Hero Academia. J'ai pleuré. J'ai pleuré, je suis désolée. Incroyable. J'ai hâte d'avoir le tome 34 qui sort en octobre avec son collector. Je vais évidemment craquer la tirelire pour le collector. Il y a Bakugo dessus, il y a mon bébou dessus. Mais c'est bientôt fini. C'est bientôt fini et ça me... je suis contente, mais en même temps, ça me rend triste. Genre... Le tome 9 des carnets de l'apothicaire. Et on continue également, super série, un autre coup de cœur, une nouvelle intrigue toujours aussi... Mao Mao, toujours aussi mignonne. Voilà. Lisez aussi, c'est incroyable. J'ai hâte que la suite sorte aussi. Le tome 2 du jeu de la mort. Je continue petit à petit jusqu'au tome 4. Donc je continue au fur et à mesure. Toujours aussi humour un peu noir, un peu... voilà. J'aime bien le développement du personnage... comment elle s'appelle? De Mikoto. Qui commence à se faire des amis, à s'ouvrir un peu aux gens. J'adore. Chat malgré moi, ça j'en ai jamais parlé, mais c'est trop marrant. C'est donc un jeune garçon qui s'appelle Nao, qui un jour a un accident de voiture et il échange de corps avec un chat. Genre il se retrouve dans le corps d'un chat et le chat se retrouve dans son corps. Et au début il panique, sauf que il avait une crush quand il était humain, qu'il avait creusé je crois une fois. Et en fait elle connaissait le chat dans lequel il est, et elle finit par l'adopter, qu'il vit avec sa crush en tant que chat. Et il y a 8 tomes sortis pour l'instant, faut que je lise le tome 8, parce qu'il y a la fin du tome 7, je suis désolée, mais il n'y a pas à faire ça. Voilà, trop mignon. Si vous cherchez un petit manga tout choupinou, n'hésitez pas. Sasaki Mineno, tome 3 qui est sorti pareil en juillet, donc non, il est sorti en juin celui-là. J'ai juste mis très longtemps à le lire. Mais voilà, toujours pareil, aussi mignon, aussi attachant. Je veux la suite. Et le dernier... que j'ai lu, moi quand je me réincarne en slime, tome 5, j'avance petit à petit, j'ai le tome 6 encore qui attend, mais je sais pas, j'accroche pas tellement, genre j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes, et après je patine, je patine toujours, donc je les lis au fur et à mesure, et je pense ceux-là je les demanderai plus en guise de cadeau de Noël ou d'anniversaire, mais c'est pas ma priorité en termes de manga, clairement. Voilà. Pour les mangas, il y en a moins que d'habitude et c'est surtout des tomes tout seuls. Contrairement d'habitude, je faisais des blocs, des séries bien remplies. Au niveau des romans, j'en ai lu plus que ce que je pensais. Parce que la première semaine, en fait, je vous avais dit sur la dernière vidéo que je pourrais peut-être pas trop lire. Et en fait, je crois que c'est la semaine où j'ai le plus lu.
Ouais, voilà. J'ai lu du coup The Good Girls, que j'avais hésité à acheter, et au final je l'ai trouvé, je l'ai revu et je l'ai pris, et incroyable. Parlez-en plus. C'est incroyable. On suit l'histoire de 3 filles. Donc on a chacun leur point de vue, et en fait il y a une jeune fille de leur lycée, je crois que c'est lycée. Ah oui, c'est ça, c'est en terminale. Une jeune fille qui disparaît. Et il y a 3 suspects. Il y a Claude qui est une fêtarde, pas grand monde l'aime, tout ça. Avery qui est la cheerleader, tout le monde l'adore. Et Gwen, c'est la fille à papa, la fille à maman, qui fait des bonnes notes, enfin qui a que des bonnes notes. Et en fait, elles ont chacune une raison, techniquement, d'avoir pu s'attaquer à cette jeune fille et d'être suspectes, tout simplement. La fin, genre, incroyable. C'est... J'aurais jamais pensé à ça, j'aurais pensé justement que c'était une des 3 filles qui l'aurait tuée. Et le dénouement est incroyable. Trop bien. Bon, évidemment, saison 4 de Stranger Things, donc j'ai acheté les 2 poches de Stranger Things. J'ai lu que celui-là pour l'instant, l'autre je suis en train de le lire, je suis rendue à la moitié. Celui-là c'est l'histoire de Terry, la maman de 11, de Eleven dans la série, avant sa naissance, genre avant même la conception d'Eleven, et c'est incroyable. Je sais pas si c'est une histoire canon à la série ou pas, mais trop bien. Et en plus il y a 8 dedans, on voit 8 et j'adore 8. Je veux qu'on la revoie plus dans la série, s'il vous plaît. Alors, bon évidemment, le tome 3 d'Hadès et Perséphone, je vais pas m'attarder dessus parce que, à part spoiler, je vais pas pouvoir en dire grand chose, donc je vais éviter, mais toujours autant de cul dedans, hein, mais... Parce qu'on est vraiment à ça près. Et du coup, l'histoire avance et... Je pensais que ce serait une série en 3 tomes, et en fait, non. Il y a du coup un 4ème tome qui va sortir, et j'ai vu en VO, il y a des tomes sur Hades, genre le tome 1,5, 2,5, 3,5. Qui seront sur Hades, et je sais pas si on va les avoir en France parce que pour l'instant il n'y a rien du tout d'annoncé, mais je sais qu'en VO il y a ça. Hop. Alors, par lequel je commence? Bah, quitte à être dans le cul à travers ma fenêtre. J'ai pas du tout regardé le film sur Netflix, et ça c'est... je bossais dans un collège, et c'est une des 3e, coucou Laura si tu passes par là, qui m'a dit achète-la, c'est trop bien, et j'ai traîné, et je l'ai acheté, et je crois que je l'ai lu en 2 jours. Voilà. Petite histoire sympa, une mise tout l'over, pas prise de tête. Voilà. Si vous voulez un truc tranquille à lire avec du cul dedans quand même, bah y a ça. Par contre ces trucs là, ces stickers de merde qu'on peut pas enlever parce que c'est sur la couverture. Arrêtez. Arrêtez. J'ai lu Sur le vif. Ça je l'avais acheté un peu... Genre j'avais lu le résumé, j'avais vu la couverture qui me plaisait bien et je l'ai acheté. Et c'est incroyable aussi. J'ai l'impression que j'aime toutes mes lectures, qu'il n'y en a aucune que je déteste. Du coup ma bibliothèque elle est vite remplie parce que du coup je me débarrasse de rien. On suit l'histoire d'Emony qui est d'origine... c'est quoi? Dominicaine. Elle est d'origine dominicaine. Et sa maman est morte. Et son papa, il veut pas venir je sais plus c'est où qu'elle habite. Je sais plus si c'est en France ou... Je crois que c'est en France. Mais il veut pas vivre en France, il veut rester au pays, donc elle le voit très peu. Et Emony, elle a une petite fille qui s'appelle Emma, qui a 2 ans, qui a un bébé accident, voilà. Et elle est séparée du coup du père, et elle est en terminale. Et son talent à elle, c'est la cuisine, comme on peut le voir sur toutes les petites choses. Elle a un talent dans la cuisine et avec les épices. Et en terminale, dans son établissement, ça va proposer des cours d'art culinaire espagnol. Et au début, elle va s'y inscrire parce que bah pourquoi pas. Sauf que entre les cours, elle a un taf, elle doit s'occuper du coup de sa fille parce que sa grand-mère peut pas tout faire non plus. Bah au début, c'est compliqué. Et la relation avec le père d'Emma aussi est très compliquée. Mais c'est incroyable comme histoire. Genre. Voilà, c'est ça, c'est l'histoire d'une maman avec une petite fille et qui doit quand même apprendre à faire sa vie et qui a une passion pour la cuisine. Voilà.
Et les deux derniers que je montre en même temps, parce que de toute façon, ils vont l'un avec l'autre. La nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour et le soleil ne s'est plus levé. Il faut savoir que j'ai lu Ash Falling for the Sky et Ash Falling for the Sky 2. Et celui-là, j'ai très longtemps hésité à l'acheter parce que je me suis dit, mais ça se trouve, je vais pas aimer comparer Ash Falling for the Sky. Et genre, au moment où celui-là est sorti, j'ai vu tout BookTok en parler. Et je me suis dit, je vais l'acheter. Il y en a toujours un qui traîne dans l'espace culturel de mon Leclerc, je vais le prendre. Manque de poule, le jour où j'y vais, bah il y en avait plus. Il y avait plus que celui-là, mais je me suis dit, bah oui, mais je veux quand même les lire dans l'ordre. Même si en soi, techniquement, on peut les lire dans le sens qu'on veut. Je suis partie à Paris, et je l'ai trouvé. Du coup, je l'ai acheté, et en revenant chez moi, bah j'ai acheté celui-là. C'est une claque. C'est clairement une histoire, enfin deux histoires incroyables, même si techniquement ça raconte la même. Techniquement ça raconte la même, mais dans cette histoire, dans celui-ci, on a l'histoire de Finn, et dans cette histoire, oh là là, je vais pas y arriver. Dans ce livre, on a l'histoire de Finn, son point de vue, et dans celui-là, on a le point de vue de Nate. Et j'adore ce genre de livre où t'as les points de vue des deux personnages. Tu comprends tellement de choses quand tu lis, genre, quand tu lis celui-là, tu comprends toute l'histoire de Finn, mais il y a plein de choses que tu sais pas sur Nate, et t'as envie de savoir. Et inversement, dans celui-là, tu sais toute l'histoire de Nate, mais tu connais pas celle de Finn. Du coup, t'as envie de savoir ce que les personnages se disent pas, en fait. Voilà. Je sais pas du coup quel résumé faire, parce qu'en fonction du résumé, c'est pas la même histoire. Je vais faire celui-là. Dans celui-là, on suit donc l'histoire de Finn. Sa mère est en prison. Sa mère est en prison, et il est en famille d'accueil, sauf que ça se passe mal, et il finit par aller chez son oncle à 7 heures de route de la prison où se trouve sa mère, et c'est la merde, en gros, il n'arrive pas en cours, mais il va essayer de la rendre fière, et il va rencontrer, du coup, en arrivant dans son nouveau lycée, là où est son oncle, Nate, j'ai oublié leur prénom, comment vous vous appelez les copains? Nate Yeager... C'est pas dans les résumés en plus, ça m'aide. Mais voilà, il y a un groupe de 4 potes où il y a Nate et il va tomber sur Kenma, une fille avec laquelle il va coucher parce que pourquoi pas. Et en fait, il va se retrouver dans la même classe qu'elle dans certains cours et elle va pas arrêter de le coller. Et au début, ça l'agace et il a pas envie de traîner avec cette bande et au final, il devient pote avec eux et clairement, il sauve, cette bande sauve Finn et Finn sauve Nate. Voilà, c'est incroyable, j'ai adoré ces livres, lisez-les. Et du coup, voilà, pour le bilan lecture du mois, donc finalement j'ai lu beaucoup moins de mangas, j'en ai énormément à lire. Niveau roman, j'ai encore pas mal de stock. J'ai du temps aussi, parce que je suis actuellement au chômage, je cherche du boulot. Ouais. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus.